J'appelle Madame Nassera Dutour, présidente de l'association SOS Disparus. D'accord, très bien. Merci. Mes chers amis, bonjour. Sabah al-khair, Azul. Je voudrais juste préciser avant de commencer mon intervention que j'interviens ici en tant que présidente de la Fédération euro-méditerranéenne contre les disparitions forcées. Je suis algérienne, j'ai créé aussi l'association SOS Disparus en Algérie, mais j'interviens au nom de cette fédération. Je tiens à remercier tout d'abord les organisateurs, le Maroc, le comité d'organisation, toute cette équipe qui a fait un travail colossal en très peu de temps. Mais je regrette quand même l'absence à ce forum de 3 membres de notre fédération qui n'ont pu arriver jusque-là pour partager avec vous ces 3 jours. Il s'agit de nos partenaires qui devaient venir de Libye, de Syrie et d'Irak, qui ont été empêchés d'arriver. Pour des raisons, nous a-t-on dit, des raisons de sécurité. Ces militants qui frôlent la mort tous les jours dans leur pays, ces militants qui se battent pour la démocratie dans leur pays, ont été empêchés de témoigner dans ce forum. C'est quand même invraisemblable qu'un forum mondial des droits de l'homme puisse ne pas empêcher des militants des droits de l'homme de participer à ce forum. Dans leur pays, ils sont la cible. Ici, ils ont été punis d'être libyens, d'être syriens, d'être irakiens, alors qu'ils auraient dû être les symboles de ce forum. D'autant plus que ces militants se battent tous les jours d'arrache-pied contre un phénomène que bon nombre de vous, qu'on vient de citer dans les interventions précédentes, qui se battent contre la disparition forcée. La disparition forcée qui sont des personnes qui ont été arrêtées, qui ont été emprisonnés, qui sont peut-être morts sous la torture, et on a fait disparaître les corps. La disparition forcée aujourd'hui est considérée et est utilisée comme une arme de guerre. Elle sème la terreur. La disparition fait peur, parce qu'on pense à la torture, parce qu'on pense à l'isolement. On est livré à soi-même. On fait de vous ce qu'on veut dans des geôles. La pratique de la disparition forcée, si elle a été développée dans les années 70 en Amérique latine, lors des dictatures militaires, elle était déjà utilisée pendant la guerre en Espagne, sous Franco, lors de la Deuxième Guerre mondiale, en Algérie pendant la colonisation, au Maroc, dans les années de plomb. Des dizaines de personnes ont disparu. Dans les Balkans, en Syrie aujourd'hui, on parle de plus de 100 000 personnes disparues. C'est affolant et personne n'en parle. Dans les médias, ni dans les médias, on nous parle de conflits, on nous parle de catastrophes naturelles, mais on ne parle pas des personnes qui ont été arrêtées de leur domicile et qui sont disparues à ce jour et dont les parents cherchent et n'arrêtent jamais de chercher. En Algérie, plus de 8000 personnes ont disparu dans les années 90 sous prétexte de la lutte antiterroriste. Malheureusement, les exemples ne manquent pas. Aujourd'hui, nous voyons les révolutions dans nos pays voisins qui nous rappellent avec force que nous devons mettre ensemble, tous ensemble, nous devons mettre fin à la disparition forcée. Cette disparition forcée n'est pas l'apanage du passé, elle est récente. Régime autoritaire aux démocraties, nul n'est exemplaire.
concernant le combat contre cette violation majeure des droits de l'homme qui n'a épargné aucun continent. Combattre cette violation grave des droits de l'homme n'est pas seulement combattre la pratique de la disparition forcée, mais c'est aussi faire la lumière sur le sort de toutes les personnes disparues. C'est rendre justice à leurs familles, à la société tout entière, réparer selon le préjudice subi par la famille. Ce n'est pas seulement donner une indemnisation financière, car nous n'avons pas mis au monde nos enfants pour les vendre. Ce sont nos êtres chers et ils n'ont pas de prix. C'est aussi ne pas laisser place à l'impunité si nous voulons créer un véritable état de droit. On ne peut pas tourner la page. On ne peut pas oublier le passé. Le passé ne peut s'oublier. Les affres de la guerre sont encore là dans nos corps, dans nos vies. On ne peut pas tourner la page, car c'est toute une société qui est touchée. Certes, ceux qui souffrent le plus, ce sont les parents les plus proches. Ce sont le papa, la maman de la personne qui a été arrêtée, disparue. Ce sont ces femmes qui ne sont ni épouses ni veuves, qui n'ont plus de statut. Ce sont ces filles qui, dans certains pays, restent mineures à vie et qui, en l'absence du père, ne peuvent jouir de leurs droits les plus élémentaires. Les victimes sont ces mères qui ne cessent jamais de chercher leurs enfants. C'est plus fort qu'elles, elles ne peuvent pas s'arrêter de chercher. Jamais elles ne s'arrêtent de chercher. Elles cherchent en silence au début, de peur d'aggraver le cas de la personne disparue ou de subir des représailles, ou que leurs enfants soient liquidés, comme on l'a entendu souvent dans nos recherches de nos enfants. Après avoir cherché leurs enfants pendant des années, elles ne les ont pas trouvés. Donc après, elles cherchent la vérité. Cette vérité, tant attendue par les mères, cette vérité, c'est répondre à nos questions. Ces questions qui sont « mais pourquoi je n'ai pas eu le droit de savoir où est mon fils? Pourquoi mon fils a été arrêté? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mon fils? Où est-il? Est-ce qu'il a été torturé? Est-ce qu'il a souffert? » Parfois on souhaite sa mort pour ne pas qu'il souffre. Et après on regrette, on a des remords parce qu'on se dit que lui, il a voulu vivre. Au Maroc, j'ai rencontré des personnes qui ont disparu pendant 18 ans et 20 ans et qui ont réapparu. Des personnes qui ont été incarcérées au bain de Taj Mahal pendant plus de 18 ans et à qui j'ai parlé et qui m'ont dit la seule chose qui nous a fait vivre, qui nous a donné l'espoir, c'est de sortir de nos geôles. Ils sont sortis de leurs geôles, malheureusement pas tous, la majorité sont morts à Taj Mahal et ailleurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mon fils et je n'ai pas eu le droit de savoir. Je n'ai pas eu le droit de savoir. Mon fils a été arrêté, voilà 17 ans. Voilà 17 ans que je l'attends. Voilà 17 ans que je le cherche. Voilà 17 ans que je veux retrouver quelque chose de lui. Voilà 17 ans que je veux qu'il me revienne. Mais il ne revient pas. Mais je n'arrêterai pas. Je n'arrêterai pas de combattre tant que mon fils ne sera pas revenu. Je n'arrêterai pas de combattre tant que cette arme de guerre soit abolie. Je n'arrêterai pas de combattre. Les défis sont nombreux et nous comptons sur vous, vous tous qui êtes dans cette salle, pour que vous ne connaissiez pas la disparition forcée, pour que vous ne disparaissez pas, pour que vous n'ayez pas à vous chercher partout dans le monde. Vous devez vous impliquer dans ce combat des mères qui cherchent leurs enfants partout, sous terre, sur terre, sous terre. Mon fils a disparu, on a nié jusqu'à son existence. Il a été arrêté, on m'a dit, on n'a pas pris, on ne l'a pas enlevé. Il est inexistant. Il est inexistant chez les morts, il est inexistant chez les vivants. Mais mon fils existe. Il existera toujours. Il participera à ramener la démocratie en Algérie. Grâce à lui, je suis debout et je resterai debout. Ce combat peut paraître
être interminable, et il est interminable. Et pourtant, à l'image du combat des grands-mères de la place de Mai en Argentine, qui a conduit aux nombreux procès, dont celui du général Videla, qui est très connu, qui a été incarcéré pour vol d'enfants, pour torture, pour enlèvement et séquestration. Tout cela nous donne espoir. Tout cela nous donne l'espoir un jour que les acteurs des violations graves, quelles qu'elles soient un jour jugés et emprisonnés et qu'ils aient payé de leurs crimes. Et je vous remercie.